Philippe, notre pêcheur passionné, se trouve aujourd'hui dans le département de la Côte d'Or, en compagnie d'Emeric, pisciculteur ou devrait-on dire collectionneur de poissons rares. Emeric doit pêcher des carpes koi à l'aide d'un filet pour les transporter dans un étang de reproduction. À chaque coup de filet, c'est un magnifique balai de couleurs qui s'offre à nos yeux. Regardez ces merveilleux poissons. Je me trouve en compagnie d'Emeric et de Bertrand qui sont en train donc de passer un coup de filet dans un petit réservoir pour récupérer le poisson qui sera acheminé soit sur des étangs de reproduction, soit pour des clients, des particuliers qui, comme Emeric, ont la passion de poissons fabuleux, assez particuliers. Mais on va retrouver Emeric et on en parlera un petit peu plus après. Alors Emeric, là tu commences donc par entourer ton réservoir, voilà, pour prendre au piège donc les poissons qui sont dedans. C'est ça. Donc là, normalement, il ne me reste plus grand chose dedans. Il me reste un peu de poissons, quelques koi que j'avais mis en réserve ici pour garder un peu la reproduction. Il y en a déjà quelques-unes qui sont les plus belles, sont déjà parties dans des étangs spécifiquement avec des couleurs bien particulières. Là, j'ai des couleurs plus générales qui me restent là, normalement. Donc, couleur plus générale, c'est quoi? C'est le rouge? C'est du blanc, c'est du orange, c'est des poissons qui restent sympas quand même. Hein. Des choses qui restent sympas et qu'on trouve un peu partout, donc qui sont moins particulières que, voilà, que tu as pu avoir à une certaine période de l'année. C'est ça. Au printemps, à l'automne, j'avais des poissons qui sont d'une qualité extraordinaire, que je ne vendrai pas cette année, c'est sûr. T'en deviens amoureux quoi, de tes poissons. Un peu trop. Parce que normalement c'est fait pour en vivre et j'arrive plus à les vendre. Ah ouais, ça c'est embêtant. Donc là tu as un filet lesté, donc tu fais un système de piège en fin de compte par rapport à tes poissons. Ouais. Et ce qui n'arrivera pas à être attrapé dans le filet, tu vas fonctionner comment? Tu vas finir par vider quoi, le trou d'eau pour prendre ce système de survers, je vide. D'accord. Donc j'essaie d'enlever le plus gros pour éviter de les abîmer. Puis après on finit par vider. Il suffit qu'on ne soit pas là au bon moment pour récupérer les poissons quand le bassin est en train de se baisser. Il faut quand même un certain moment. Les hérons ils arrivent, ils sont là avant nous quoi. Ah oui, on dit à les prédateurs. Ah ça c'est le problème. Les cormorans, là le bassin est un peu trop petit donc ils n'aiment pas trop. Et pousse à peu près. Donc ça, c'est des opérations que tu fais donc toujours à peu près à la même période chaque année? Tous les ans à la même période. Ça commence à partir d'octobre. Et on finit à peu près cette période-là, c'est-à-dire mars. Mars, ça fait déjà même un peu tard. Mais bon, j'ai des clients de poissons d'ornement qui arrivent à peu près à cette époque-là, parce que eux, c'est la saison qui commence. La saison qui commence pour l'empoisonnement de leur bassin. Donc là, je pêche. Alors, quel type de client tu as donc justement pour ces poissons un peu particuliers? Alors, je fais plusieurs espèces. C'est-à-dire, je fais du poisson rouge, tout ce qui est plus normal. Après, je fais donc de la carpe koi, un peu du poisson, c'est chouboukine qu'on appelle ça, de l'île mélanote. Et on va voir tous ces poissons là? Non. Non. Là, vous allez voir simplement de la carpe koi. Ça, c'est ce que tu caches précieusement, que tu ne veux pas vendre. Non, l'île mélanote, par exemple, c'est un poisson que j'ai essayé il y a 2 ans, qui n'avait pas marché. Je l'ai réessayé l'année dernière, ça a marché. Et puis j'ai des géniteurs maintenant qui sont un petit peu en amont d'ici et que j'expérimente sérieusement cette année, maintenant que j'ai des géniteurs. Donc en fin de compte, tu fais concurrence aux Japonais là? J'en suis loin. Mais... non, c'est vrai que c'est ma passion et je fais ça plutôt pour moi personnellement, quoi. Alors là, quand tu parles de clients, donc bon, hormis le fait de tes étangs de reproduction, donc tu gardes pour toi, ça part vers quelle destination? Des privés qui ont des étangs qui veulent aménager avec des poissons un peu particuliers? Voilà, j'ai essentiellement ça. C'est une clientèle de privés, souvent des clients très fidèles que j'ai sur le secteur. Et sinon, j'ai une personne, un grossiste. Quand j'ai vraiment une bonne année où j'ai vraiment gros, il me prend tout. D'accord. Il ne regarde pas, il me prend tout. Parce que les poissons français aujourd'hui de bonne qualité sont rares. Alors, on est comme tous, il y a des années où c'est pas bon, hein. Puis des années c'est pas mauvais. Alors, donc pour toi, quel que soit le client, de toute façon, toute ta production est partie, tu es tranquille quoi. Ah oui, sur ces poissons-là, pour le moment oui.
Bon, il commence à y avoir de plus en plus de monde, les prix commencent à chuter un petit peu dans tout domaine. Il y a un engouement qui date depuis combien de temps donc, sur ce type de poisson? Alors, vraiment, là où ça a vraiment grandi, ça date de maintenant 4-5 ans. D'accord. Donc il y a maintenant quelques personnes qui s'y sont vraiment aventurées. Alors là, on va Mais on commencer. comprend tout le monde, hein, c'est tellement, Oui. tellement sympa. Bien sûr. On va commencer à voir les premiers poissons, puisque Ouais. là, bon, la J'ai un poche... peu peur parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose dans le filet. Alors, j'espère que les hérons m'ont pas tout tapé. Alors, tout à l'heure on avait passé... De toute façon, au pire, On on a aura un ou deux le poissons. deuxième à vider après. On a le deuxième, ok. Ça m'inquiète. Si, on Ah, a déjà deux. oh là là. Bon. Il y en a quelques-unes qui sont, Ouais, qui sont là, belles. Là. l'avantage, c'est pas des super beaux poissons. C'est des poissons avec des... Elles ont des belles couleurs quand même. Elles ont des beaux potentiels. Ouais. Oh, c'est pas Non, extraordinaire. c'est pas extraordinaire. Non. Voilà, c'est sympa, monsieur. Là, on a une variété qui est assez Parce que drôle. là, il y en a un qui est orange, là, qui est quand même assez fabuleux. Là. Voilà, alors là, vous avez Alors, une bleue. Explique-moi tout, voilà. Alors, Là, il y a vous avez une bleue. carpe bleue là, qui doit faire 5 kilos. Mhm. Vous avez une blanche. Ça, c'est un poisson que justement mon grossiste m'avait redonné parce qu'elle était abîmée. Alors, elle venait du Japon, elle était esquintée de partout. Regardez, puis elle a encore pris un coup de bec de héron. Là. Donc là, elle s'est... Donc, moi, je l'avais récupérée il y a 3 ans. Puis j'ai dit, bah, elle part, il me l'avait donné. Donc ça me permet de faire des géniteurs. Mais... Alors, justement, ces couleurs-là, quelle est la différence entre ces carpes koi et puis la carpe Pareil. commune ou miroir qu'on prend, j'irais couramment dans les rivières ou les étangs? Ouais, il n'y a pratiquement pas de différence, simplement la couleur. Hein. La couleur. C'est le même nom latin, Cyprinus carpio. Ça se reproduit quasiment pareil, malgré qu'il y a quelques facteurs un petit peu différents. C'est un peu plus fragile. Mhm. Sinon, c'est pratiquement pareil. Donc reproduction sensiblement identique, grossissement sensiblement identique. Voilà. La couleur, elle vient d'où, la pigmentation en fin de compte? Ouais, la pigmentation, alors là, C'est on les arrive Chinois- un petit peu c'est à les Chinois, l'accentuer. Ça, c'est dû à leur croisement. Là. Alors, je sais pas exactement comment ça a démarré chez eux. Je sais qu'avant, c'était un gourmet très apprécié des rois japonais. quoi. Mhm. Et puis maintenant, ça devient un commerce incroyable. Puis les manger, maintenant, c'est pratiquement un sacrilège. Tu veux me prêter? On va les sortir. On va les prendre, ouais. Et alors donc les couleurs après, quand il y a les reproductions comme ça, est-ce que si par exemple on a une bleue et une orange, comme là tu viens de sortir, qui se reproduisent ensemble, ça nous fait quoi? Ça nous fait que des petits bleus et que des petits oranges, ou on peut avoir orange mélangé avec du bleu? Non, parce que là, ça vient des générations précédentes. D'accord, donc Alors, enfin- on peut très bien avoir un poisson qui soit splendide et puis dire, tout va sortir superbe. ouais, et en fin de compte c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. D'accord. Malheureusement. Donc, malheureusement, c'est donc en fin de compte c'est la surprise quoi. Voilà, c'est ça. Alors là, on essaye justement d'avoir, en disant, tiens, je vais mettre ce poisson-là qui est magnifique, avec cette autre coille qui est superbe. Ouais, comme ça se passe dans certaines autres races d'animaux Voilà. en fin de compte. Mais Hein. on en sort 5 qui seront pareils, et puis c'est de génération en génération, on supprime à chaque fois, on prend les meilleurs pour justement avoir D'accord. un maximum de rendement. Allez. Là, vous sortiez. Alors le donc là il y a poisson. essentiellement, il y a même pratiquement que de la carpe koi, apparemment j'ai Ouais. pas vu autre chose. Il y avait un moment, j'avais 1 ou 2 esturgeons dedans, ils ont dû passer à côté. Il y a Donc encore dans ces cas-là, tu remets un coup de filet pour dire on essaye d'attraper, ou tu fais un autre étang pour voir ce qu'il y a d'autre à côté? Peut-être qu'on va... On va essayer une J'hésite. fois. Ouais, on va essayer une autre fois. On va voir le temps qu'on va avoir. Parce que la nuit va pas tarder à nous prendre. Mhm. Attends, elle est où là? Ah, voilà. Bizarre qu'on n'ait pas pris esturgeon, parce que ça, c'est un poisson qui se prend très facilement au filet. Oui, parce que c'est un poisson qui reste au fond en fin de compte, hein, donc Bah ouais, comme mais la dès qu'on le carpe, donc, décale, il se cale bien entre deux eaux et ça va vite. Ah, elle s'énerve. Tiens, tu viens prendre la dernière? Attends. Merci. Donc oui, en plus c'est des poissons qui se marient bien avec les esturgeons, parce que tout ça, ça reste des poissons de fond, donc Tout ils ça, ont, c'est les poissons d'ornement. Tiens, donne, je vais t'aider. Ah, ça, c'est sympa. Je vais aller la positionner avec ses copines. Voilà. Bon, j'hésite à repasser un coup de filet ou on passe sur le bassin du dessus. On en C'est passe toi un le petit, on va essayer de spécialiste, prendre hein. l'esturgeon. Ouais, On va essayer de prendre l'esturgeon. Ça, c'est sympa. Allez. Alors donc Alors comme là, autre poisson particulier, donc l'esturgeon, la carpe koi,
Il y a d'autres poissons qu'on voit pas partout non plus aussi que tu peux avoir ici. Bah, Comme, je sais pas, du black bass, enfin des poissons qui sont pas coutumiers non plus ailleurs. Hein, donc, du sand que j'essaie de faire de plus en plus et de nombreux pisciculteurs essayent d'en faire. Ouais. Et le gros inconvénient, c'est un poisson qui est très difficile à reproduire par rapport à d'autres. Et puis très dur à stocker. Ça, c'est l'inconvénient premier qu'on trouve nous chez les pisciculteurs. Le stockage du sand. Alors celui qui, le jour qui arrive à dégoter, à faire du sand en intensif, ben, il a gagné. Hein. Donc, on le a sand, un peu de concurrence des pays de l'Est, mais c'est vrai que on a quand même une forte demande. Donc là, tu refais à chaque fois la même mécanique, tu repars toujours. Ça veut dire que cet angle-là, qui est un angle mort. Généralement, non. Non, en général, le poisson reste pas là. Si je voulais bien faire, bien faire. Tu passes le long là, comme ça. D'accord. Donc c'est peut-être là que l'esturgeon s'est coincé à chaque fois. C'est possible. Bon, bah, on est reparti pour notre deuxième tour. Bertrand est en train de démêler le filet. C'est peut-être ça, c'est peut-être Bertrand en fin de compte qui a emmêlé le filet et puis on n'a pas réussi à le prendre. Voilà, c'est de sa faute. Ah ouais, ça va être de sa faute. Mon avis, il va être à l'amende ce soir, Bertrand. On est en train de s'entraîner là, on va vider un étang au filet bientôt ensemble. C'est un entraînement. Et c'est les poissons, ça qu'on voit souvent dès qu'il y a un peu de soleil hein, qui monte en surface. C'est le côté carpes, fantastique. C'est fantastique. Dès qu'on a un bassin derrière chez soi avec 2-3 poissons, une belle pompe pour laisser l'eau claire, tiens, l'ouvre là l'esturgeon. Ouais. On l'a vu sauter là. Ah bah ce coup-là, il va peut-être... Il est pas là-bas. Déjà. Bon Bertrand, c'est pas de ta faute alors. Je retire ce que j'ai dit là. Non, c'est vrai que j'avais hésité à me lancer dans la confection de bassin. Rester ailleurs chez le client pour continuer ma passion. J'hésite encore, parce que c'est encore beaucoup de travail. Mais pourquoi pas? Quand on voit tout ce qu'il y a là à entretenir, à faire, on se dit que les journées doivent être longues. Hein. Ah, les journées sont très longues, ouais. Et les week-ends très courts, je suppose. Eh oui. Les femmes s'en plaignent un peu. Ah oui. Alors c'est vrai que tu as aussi, comme dans beaucoup d'étangs, hein, je veux dire les bois morts qui sont à l'intérieur. Ouais. Et fatalement, ça aide pas au niveau du passage de filet. C'est vrai qu'au côté du esthétique, c'est rigolo, c'est sympa. Mais là, cette année, je mets à sec puis je vais couper des arbres. Ça vient de trop là. Puis comme il n'y a pas très longtemps que j'ai acheté là, ce passage avec mon père, de le mettre un peu à ta main, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'espère qu'on va l'attraper quand même, cette petite bête. Oui, parce que ça, l'esturgeon, c'est aussi un poisson particulier qu'on trouve pas partout. Non, hein, qui se développe un peu sur le marché français. Je pense que c'est un poisson d'avenir quand même. Beaucoup en fumée. Comme c'est un poisson très gras, c'est un poisson qui se fume très bien. Poisson évidemment sans arête. Oui. Donc je pense que c'est un poisson d'avenir. Ah, puis l'esturgeon, l'avantage aussi, c'est qu'il produit un mets fabuleux qui est le caviar. Ah bah. Hein, donc hormis la chair, l'aspect ornement du poisson en tant que tel, ça. On a derrière aussi, bon, alors c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde non plus hein, de pouvoir produire le caviar. Mais... non. Moi j'ai beaucoup de clients qui me disent pas d'esturgeon, je vois un mâle et une femelle. C'est pas possible. Non, on peut sexer que par prélèvement sanguin. Et encore, ils arrivent à se tromper. Apparemment, tu dois avoir des... Enfin, soit c'est des poissons, soit tu ramènes quelque chose de lourd, parce qu'il y a des bulles qui remontent du fond. Là. C'est la saloperie. Ça t'a pris les troncs d'arbres avec, là? Je pense. Il va être temps qu'ils soient vidés puis bien nettoyés. Ouais. Et là, ça c'est pareil, c'est quelque chose que tu fais régulièrement aussi, je suppose. Tous les 2-3 ans, il faut les vider, les nettoyer, et puis... Bah ça, généralement, je les vide au moins 2 fois par an. Puis là, on a eu un bon coup de vent la dernière fois, là, il n'y a pas longtemps. Ouais, ça se voit. Hein. C'est vrai que les branches sont... foutu pas mal de saloperies. Là. Par contre, mis à part les branches, on s'aperçoit qu'il est très propre parce que dans ton filet, tu ramènes pas grand-chose. Hein. Non, c'est vrai. Ça, c'est l'avantage. Et aujourd'hui, la DDA nous embête un petit peu. C'est qu'ils nous suppriment les vidanges d'étangs sur les étangs uniquement parce qu'ils disent que ça pollue les rivières. Ils n'ont pas tellement tort, mais si on n'arrive plus à vider, ce qui va se passer... On ne peut pas les entretenir comme on veut. Et on ne fera plus les entretiens comme on veut. Et là, ça sera pire. Et là, on risque d'avoir des poissons qui, malheureusement, vont avoir des dégénérescences liées justement peut-être aux maladies qu'on peut trouver dans une eau qui n'est pas nettoyée. Puis il y a d'autres maladies qu'on avait réussi à supprimer par ces vidanges d'étangs qui vont réapparaître. Ah, c'est pas simple de trouver le bon équilibre. Hein. Et ben voilà. Oh là. Eh ben oui. Et ben, en plus, il est beau. Alors ça, c'est du berry, hein. Assis Spencer berry.
Bon, c'est celui qu'on rencontre plus communément en France. Hein. Mhm. Tiens. Donc celui-là, il Faut faire est, très il est attention. uniquement en eau close, c'est ça hein? Voilà. Alors, faut faire très On attention. ne peut pas l'incorporer dans les eaux libres, Ah non, C'est normalement ça, c'est interdit. Hein. c'est ça. Bon, enfin Donc, bon. et c'est avec cet échantillon-là qu'est fait le caviar. Voilà, c'est Hein. celui-là. C'est le caviar français. Oh, je sais pas s'il y a autre chose. Hein. Ça se trouve, on l'a déjà bien écumé tout à l'heure. Est-ce qu'on va prendre une boule de coille? C'est bon, t'as filé là? Oh, tiens, les branches. Oh, il n'y a plus rien. On l'avait bien écrémé. Bon, bah écoute, ce que je te propose, hein, pour finir, Non, tiens. Hop. c'est bon, il n'y a plus rien. Non, là, je pense qu'on a bien écrémé. Nettoyage du Maintenant, filet. il faut vide. Voilà. Je crois que c'est un peu comme ça que ça se passe. Je crois. Et puis, on peut peut-être essayer de voir si on peut récupérer d'autres poissons à côté. éventuellement, Oui, tout à fait. Il n'y en a pas pour longtemps. Il Oh non, il il y en a tout pour petit, 5 hein, minutes, donc, hein. Je pense que bah, 5 écoute. minutes, ça va être fait. on y va. Moi, je vais vous accompagner sur les nettoyages. Et Allez, puis, on sort, on va essayer de le ranger. Qu'on prenne dans l'ordre, sinon on va être embêté tout à l'heure. Allez, on le met dans la caisse. on attaque la deuxième pêche. La deuxième pêche. Alors, dans ce bassin-là, est-ce que tu as des poissons différents? Puisque tout à l'heure, on parlait éventuellement de black bass. Est-ce que tu vas avoir des... On va voir d'autres poissons. J'espère que les hérons ne me les ont pas mangés. Oui, c'est le problème parce que le black bass, c'est un poisson qui a tendance, je dirais, à venir en surface dès qu'il fait beau. Hein. Voilà, Et les hérons, ils se régalent, quoi. c'est ça. Hein. Alors les écueils, ça va parce que ça vient en surface, mais Bien qu'on en avait vu une tout à l'heure quand même qui a Tiens. pris un petit coup on de... vient de me marquer là. Et là, on risque d'avoir des poissons d'autres coloris que ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, normalement, ouais. Je vais les séparer comme j'avais vidé les tendus dessus pour qu'ils puissent bien tenir. Et lui qui est en train de me contourner. Ça, c'est l'avantage, on les voit. Mhm. Oui, là, c'est vrai qu'on a vu quelques-unes des belles, là. On va avoir dans le filet, de toute façon. Voilà. Alors, quel type d'autres poissons, black bass? T'avais d'autres poissons qu'on risquait d'avoir ici, qu'il n'y avait pas dans l'autre? Je pense pas. Non, ça Non, reste, non, il y aura ça reste peut-être sensiblement la même chose. Ouais. Peut-être qu'un ou deux gardons, deux, trois zablettes que j'ai mis pour les black bass. Alors, les black bass, j'aimerais bien qu'on en voit parce que je trouve que c'est un poisson fabuleux, qui est un poisson sportif. Et qui a... Il y a plus de monde. Oula, il y a des gros poissons là. Qui a des mœurs complètement différentes des autres poissons, hein, puisque bon, c'est un poisson qui est importé, hein, qui n'est pas originaire de France. Hein. Tout à fait. Et si on en a, je voudrais que tu nous en parles un petit peu. J'espère Normalement, que... j'en avais là qui faisait pas loin de 500 grammes, 600 grammes. Donc c'est pas vilain déjà. Comme on sait que c'est un poisson qui a une croissance assez lente, un petit peu la croissance de la perche. Bon, il y a un peu de tout là. Hein. Il y a une carpe. Ah, puis c'est vrai que ça serait bien d'en avoir, parce que c'est des couleurs fabuleuses, hein, avec des tons Ah, ça c'est verts, vrai que c'est... vert, marron. Tu peux me passer l'épisode s'il te plaît? Alors ça, regardez bien, parce que c'est pas des poissons que vous verrez tous les jours. Alors, faut bien qu'on bloque. Hein. Il me manque un crochet. Tiens, là, il y a une coille qui est vraiment... Ça, c'est une qualité superbe. Les petits yeux rouges, c'est superbe. Un silure albinos. Ah, encore un poisson fabuleux d'Emeric. Alors un silure albinos, donc qui est jaune en fin de compte, hein, Voilà. par rapport... oh là là. Voilà. Ah, allez, Donc, tu mets dans la caisse à carnassier. voilà, donc il y a une couleur jaune, donc qui est Et liée vraiment- donc en fin de compte à sa pigmentation. Tiens, là, j'ai une petite tanche. Hop. Bah écoutez, on va laisser finir gentiment Bertrand et Emeric Tiens, de j'ai une sortir colle. les derniers poissons. Tiens, avant On a de enfin partir, pu je vais vous montrer une belle colle. montrer le silure albinos. Si vous souhaitez vous procurer des poissons d'ornement assez particuliers, comme on a pu voir aujourd'hui, n'hésitez pas à venir voir Emeric. Vous avez vu, c'est un amoureux de ces poissons et je pense que c'est vrai que ça donne un plus pour tous les bassins d'ornement que vous pouvez avoir. Allez le voir, il est dans la Côte d'Or et c'est avec plaisir non seulement qu'il vous renseignera et qui vous amènera tous les poissons que vous souhaiterez. À très bientôt.